Si tu veux protéger ta paix, ton silence et ton mental, cette vidéo est faite pour toi. Voici 6 choses que tu ne dois jamais révéler, même pas à ton ombre. Dans un monde où les gens sourient devant toi et te poignardent dans ton dos, où chacun écoute pour juger et non pour te comprendre, laisse-moi te dire quelque chose. Ta vie serait 10 fois plus meilleure si tu fermais ta bouche 90% du temps. Le silence n'est pas une faiblesse, le silence c'est une armure. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je suis sûr que tu vas sortir étant impacté. Le dernier point de cette vidéo est spécialement fait pour t'aider, c'est un secret en fait, pour t'aider à impacter les personnes qui sont autour de toi avec le silence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne, je suis Francis Atonfak et je partage chaque samedi sur cette chaîne une vidéo sur le développement personnel, le mindset et encore la confiance en soi. Let's go! Tes plans pour l'avenir. Ici, je te parle d'un silence qui protège. Tu veux réussir? Alors, apprends une règle simple. Ne parle jamais de tes projets alors qu'ils ne soient assez solides. Quand tu exposes ton futur, tu invites les autres à le saboter. Leurs peurs deviennent tes limites. Leurs doutes deviennent ta nouvelle réalité. Leurs doutes deviennent tes chaînes parce qu'à chaque fois, l'un te dira voici ce que je pense serait mieux pour toi. L'autre te dit au lieu de faire ci, moi je pense que tu devrais plutôt faire ceci. Et il y a toujours un cousin qui viendra te dire voilà tel qui a fait la même chose que tu veux faire et a échoué. Travaille en silence, annonce uniquement quand c'est fait. Personne ne peut détruire ce qu'il ne voit pas. 2. Tes revenus. L'argent attire les retours. Combien tu gagnes, personne n'a vraiment besoin de le savoir. Si tu gagnes peu, on te méprise. Si tu gagnes beaucoup, on te jalouse, on te manipule. On te demande continuellement des faveurs, même ce qui est au-delà de tes moyens. Alors quand quelqu'un insiste à savoir combien tu gagnes, tu réponds simplement assez pour vivre et la conversation est terminée. Personnellement, dernièrement, j'étais dans une situation où il fallait absolument que je dise combien je gagne pour que le dossier sur lequel j'étais avance. Mais à la fin, je me rends compte que la personne qui insistait vraiment à savoir combien je gagne n'était pas forcément pour m'aider, non. Mais c'était pour une raison, je ne sais pas trop. C'est pourquoi ici je dis, lorsque tu es en face d'une situation où tu dois forcément dire combien tu gagnes, si ce n'est pas dans un contexte professionnel ou encore dans un contexte qui va vraiment t'aider, non, ne le dis pas. Parce que si tu gagnes moins ou plus, la personne n'a vraiment rien à foutre. Je vais te dire quelque chose. La paix commence là où la curiosité des autres s'arrête. Numéro 3, la générosité. La vraie bonté se fait dans l'ombre. Installe-toi bien, je te raconte une petite histoire. Cette histoire, c'est une histoire vraie que beaucoup de personnes vivent. Peut-être toi qui me regardes, tu vis la même chose, mais tu refuses d'admettre, tu refuses d'avouer. Cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui travaillait dans une petite usine. Cet homme avait un collègue plus âgé qui vivait un enfer. Premièrement, sa femme malade, son fils en prison et des dettes qui s'accumulaient au fur et à mesure. Mais malgré tout ça, il venait travailler silencieux, détruit au fond de lui, mais debout. L'homme le voyait manger seulement un café et un morceau de pain. Pas parce qu'il le voulait forcément, non. Parce qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir un vrai repas. Alors, en secret, il a pris l'initiative de déposer un billet de 10 000 chaque fois, soit dans son tiroir, parfois même le glisser dans son sac. Et pendant plusieurs mois, il a aidé cet homme sans rien dire. Et il n'a rien dit simplement parce qu'il savait que la dignité c'est fragile, très très fragile. Ému et reconnaissant, il a décidé de raconter naïvement aux autres. Pour lui, il pensait leur montrer qu'il existe encore des personnes bonnes sur la terre. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Les autres ont commencé à murmurer. Pourquoi il aide? Il doit être très riche. D'autres disaient même qu'il fait ça pour se faire remarquer. Et le pire, c'est quand certains ont décidé de commencer à venir lui demander de l'argent aussi. Comme si sa générosité était une obligation. Le collègue lui a fondu en larmes un soir et lui a dit « J'aurais dû me taire, tu m'aidais et j'étais pourtant exposé. Je t'ai fait du mal, pourtant tu essayais juste de me sauver. » L'homme a simplement arrêté de l'aider, pas par manque de cœur, mais simplement parce que le monde a sali son geste pur. Dans cette histoire, il y a une chose à comprendre. Lorsque tu fais du bien, fais-le dans le silence. Les gens peuvent détruire la plus belle des intentions de la plus pire des manières que tu ne peux même pas t'imaginer. Quatrième chose que tu dois absolument garder dans ton cœur et ne partager cela avec personne, ce sont tes conflits et tes problèmes familiaux. Ne révèle jamais tes disputes, vos histoires de couple, vos tensions familiales. En le faisant, tu donnes des munitions, n'est-ce pas, à ceux-là qui attendent juste une ouverture pour te tirer une balle. Ce qui se passe dans ton foyer doit absolument rester dans ton foyer. Souviens-toi de ce jour où tu disais pour le pire et pour le meilleur. Vous étiez 2 ce jour à prendre cette décision. Alors, quand ça devient très compliqué et très difficile, assieds-toi, réfléchis et trouve une solution par rapport à ça seul avec ton partenaire. Et dans le cas où ça devient très compliqué, trouve un spécialiste dans ce domaine. Un professionnel, pas Internet, pas des amis, pas un public qui est juste là pour amplifier ton mal-être. Un professionnel au moins, lui, il est payé
pour fermer sa gueule. Rappelle-toi de cette phrase, l'intimité c'est sacré, ne le partage avec personne. Numéro 5, s'il y a une chose que tu ne devrais partager avec personne, ce sont tes faiblesses, ton passé et tes blessures. Le monde c'est une jungle, montre une faille et certains s'engouffrent. Ne donne jamais à quelqu'un le couteau qui pourra un jour te blesser. Ton passé c'est ton histoire, il fait partie intégrale de toi. Ce n'est pas un spectacle à raconter partout, à tort et à travers. Ne le raconte que si ceci guérit quelqu'un. Ou encore si tu es avec quelqu'un qui est capable de l'entendre sans toutefois le retourner contre toi. Numéro 6. Et surtout le bonus que je t'ai promis pour la fin. Si tu veux te faire respecter et impacter ton entourage par ton silence, par ta façon de vivre, alors tu dois protéger ton état d'esprit réel. Tes émotions sont sacrées. Ne dévoile jamais ton choix intérieur à des mauvaises personnes. Beaucoup écoutent uniquement par curiosité et jamais pour t'aider. Que tu exposes tes douleurs à quelqu'un qui ne t'aime pas vraiment, c'est comme saigner dans une mer pleine de requins. Garde le contrôle, montre la force. Garde ton âme et ta fragilité pour ceux-là qui le méritent. La vraie puissance n'est pas de tout montrer, c'est de savoir quand se taire. Dans ce monde, le silence n'est pas une prison comme plusieurs personnes le pensent. Une force, un bouclier. Et souviens-toi de cette phrase, personne ne peut combattre ce qu'il ne voit pas. Merci.